Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode polémique, numéro 76, numéro Piqué Souben, Oh! des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, laisse-moi commencer en te complimentant. T'as jamais été aussi beau depuis nos premiers épisodes Écoute, des bonhommes de lutte. Quel beau chandail. je suis une carte de mode aujourd'hui pour nos auditeurs qui ne sont pas au visuel, en version vidéo. Je porte fièrement le premier T-shirt officiel des bonhommes de lutte. Ouais! Ouais! Clap, 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 clap. Ben oui, on a décidé de se faire des chandails parce que Slam Fest s'en vient. Hein? Hey, quel beau moyen de faire une plug ici. Ben oui. Slam Fest. On a des billets encore pour vous autres. C'est dans moins d'un mois. N'oubliez pas, moins d'un mois au Ruby Foods à Montréal. Fait que, comme on va être là, tu sais, faut bien que les gens soient capables de nous identifier rapidement. Oui, j'ai mis la bannière rétractable dernièrement là, dans un Ouais. de nos épisodes, mais c'est bon d'avoir un petit chandail à notre effigie. Hein? Ben oui. Fait que là, on a des t-shirts. Là, je porte le brun savane. Toi, de ton côté, Ouais, je suis bon, je plus sais pas. avant-gardiste un peu, là. Ouais, mais toi, de ton côté, tu es allé dans le rouge, hein? Mhm. Le rouge juste ici. Puis là, ça, c'est le devant, mais le derrière, on a vraiment le logo des bonhommes de Ouais. lutte. Oups, le logo des bonhommes de lutte. Hein. Fait qu'on a le rouge. Tu es allé dans le rose aussi. Ouais. Un rose qui flash Mais pas mal. qui me va très bien. Ça paraît pas, là, mais le rose, ça me va Ah, bien. mais moi, le rose, je refuse de porter ça, sauf si c'est pour Bret Hart. Oh. Fait que. Ça, c'est les journées Alors, que t'es gris puis fâché contre le monde, ça. là, fait que là, j'ai l'air de faire mon gars, vraiment mon bonhomme. Là. Le Ah rose, ouais. c'est pour les femmes. Il y avait pas que tu dises autre chose. Référence à la promo de non, Becky Lynch et Nikki Bella. non, je m'en vais pas là. Fait qu'on a des t-shirts, Ouais. mais on n'a pas juste des t-shirts. On a des hoodies aussi. Oui. Fait qu'il y a des merveilleux hoodies. Moi, j'en ai un qui est rouge, encore une fois, avec le logo derrière. Puis un logo secondaire qui est en avant, comme que j'ai sur mon t-shirt. Donc, Ouais. les bonhommes de lutte, la chaise, le micro, des poteaux, des cordes. Fait que, bref, on est bien content. Hein? Ouais. On a de la merch. Là, on a envoyé ça à Dave de Giant Ferguson, Oui. qui a reçu son chandail, son hoodie, comme il me l'avait demandé, parce que c'est sa copine hein, qui a travaillé sur notre logo. Donc, on la remercie encore, Coco, de Énormément. son petit nom doux. Fait qu'on on a envoyé ça en Gaspésie. Et là, bon, Dave, il l'a posté sur les réseaux sociaux. Puis il y a déjà des gens qui se manifestent, qui en veulent. Fait que, sachez que la première batch qu'on vient de faire, c'est surtout pour nous, Tifo et moi, dans le début de participer à des événements, de se faire voir. Ouais. Éventuellement, peut-être, s'il y a un intérêt généralisé, peut-être que oui, on fera une deuxième batch de marchandises, peut-être des casquettes, on ne le sait pas, mais pour l'instant, on est dans t-shirt, hoodie. Ben, Puis, la saison des hoodies s'en vient. Fait que, tu sais, aussi bien. il est chaud en plus. Parce que quand je l'ai essayé, là, je ne l'ai pas gardé plus que 5 minutes quand il y avait trop chaud là, cette semaine. Et, monsieur, c'était chaud. Puis, on va le dire, notre merch est certifié Jean Héroldi. C'est juste que lui, il ne le sait pas. Mais est certifié Jean Héroldi. Mais est certifié, ça, c'est ça. Ouais. Certain. Mais dire Jean Héroldi, c'est-tu has-been un peu, par exemple? Ou on a-tu une référence plus 2025? C'est qui en mode... En mode sportif, il y aurait Max Vanout. Ah, ouais. Ouais, il le sait pas, je vais y écrire, mais il vient d'approuver notre merch. OK. Sinon, il y a Gonzo. Gonzo, ça, c'est les lui, hoodies. il est toujours en hoodie, lui. Oui. Mais sinon, qui d'autre? Je suis pas un expert de mode. Ben, il y a... voyons, c'est quoi non, son nom? Non, ça, je le sais. Cooper Murphy. T'as voulu me pitcher en dessous de l'autobus tantôt? C'est à mon tour. Je t'ai dit que t'étais beau. Non, tu me dis une autre niaiserie juste avant. Ah, ça, sûrement, oui. Ah, et voilà. Fait que tout ça pour dire, on a de la merch à Star, mais qui est pour nous, qui est juste pour se faire voir. Mais s'il y a un intérêt généralisé, comme on a dit,
qui sait que peut-être une deuxième batch va arriver, puis qui va être mise en vente pour le public. Oh oui. Puis écoute, on va faire comment dire, on va passer par-dessus les habitudes de la semaine. On a déjà un petit nouveau segment, un petit quick take, un petit segment qui s'appelle les bad Le take, mauvais take. le mauvais take. Fait que je laisse partir le terme, on va expliquer c'est quoi l'autre bord. Eh oui, écoute, je suis ouvertement en guerre avec la Internet Wrestling Community. Oui. Et ça me fait donc maintenant plaisir d'avoir un segment où j'essaie de trouver des petites pépites sur Internet. Tu t'es fâché l'autre fois avec Sammy Hogan. Des niaiseries de même qu'on peut aller sur Internet. Et là, lui que j'ai à te présenter cette semaine, il vient de Monsieur Internet Wrestling Community en personne, mon oncle Dave Meltzer. Qu'est-ce qu'il a dit, mon oncle Dave? Mon oncle Dave a été dire NXT. C'est parfait pour les messieurs qui écoutent la lutte seuls chez eux. Ben voyons. Et moi de me dire, dude, c'est toi ça. Mais... C'est toi le puceau en chef de la lutte je suis comme, tu peux pas venir talk shiter des gars qui écoutent NXT parce que les madames sont belles, pendant que toi tu passes tes nuits à écouter de la lutte et à chialer ses moindres affaires. OK, mais qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça? Ben, En disant que c'est juste par rapport au... Pas par rapport aux femmes, j'espère. Ben oui, que ça s'écoute à une main. Là. Non. Lui et Brian Alvarez trouvaient ça bien drôle là, de dire que c'est pas les Lonely Boys. Ben oui. Ben voyons. Ben écoute, rendu là, ça dépend des goûts, hein. C'est ça. Ça dépend des goûts de tout et chacun. Ça ne se discute pas. Mais hey, c'est tellement réducteur de dire une affaire de même de NXT qu'il y a quand même un produit, je veux dire, en montagne russe. Parce que des fois, tu as du bon, des fois, tu as du mauvais. Ouais. Mais de dire que c'est juste pour les messieurs qui sont dans leur sous-sol, tout seuls. Venant d'un monsieur tout seul dans son... Hey, come on. Je sais pas si t'as déjà vu sa pièce quand il est enregistré dans Dark Side of the Ring, que genre il y a des magazines partout qui traînent. Ouais, ça me fait c'est ce monsieur-là là, qui vient juger les gens qui écoutent NXT. Oui. Hey, suck it, mon oncle Dave. Fait que non, c'est notre premier mauvais take officiel. Hey, ça part fort. Ça part fort. Fait que on peut déjà passer à notre enregistreur. Oh, l'enregistreur. Hey, excuse-moi, je n'étais pas prêt. Ben, je vois ça. L'enregistreur. Eh oui! Ben écoute, bon, visiblement, ça va pas bien par chez vous. Écoute, ça, en plus, j'étais même anti-post-prod, whatever. Là. Je t'ai pas demandé si on fasse l'enregistreur avant les reviews de pay-per-view ou l'inverse. Fait que... Ouais, c'est pour ça. Ah, t'aurais mieux mis le review de pay-per-view en premier? Pas grave. OK! Fait que... Vas-y avec l'enregistreur. Bon, qu'est-ce que t'as dans ton enregistreur cette semaine? Ben écoute, comme j'ai mis sur nos réseaux sociaux, j'ai commencé à tourner ma fille du mauvais côté si je me fais à ma blonde. J'en ai profité on the side pour y acheter ses 2 premières figurines de lutte. Yes! Yeah! 2 Bianca Belair. Fait que quand même, elle a choisi une championne en partant. Et j'ai acheté, je sais pas sur moi, j'ai acheté des petites ceintures aussi qui se mettent au poignet là, pour notre semaine père-fille, avoir nos petites ceintures. Wow! Ben écoute, on est tombé sur les ceintures champion tag team. Fait que moi, j'ai expliqué le concept, c'était parfait. Et voilà, un père et sa fille en équipe, c'est excellent. Contre maman. C'est ça, pour l'amour de la lutte. Fait que j'y ai fait écouter Raw. Moi, ce que j'ai vraiment retenu de Raw, c'est la promo de Roman Reigns au début. De là, mon MVP. Ça fait du bien de revoir Roman Reigns qui parle. Je veux dire, techniquement, Roman Reigns, depuis qu'il a perdu son titre, les promos, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Non. Ça a été majoritairement ce qu'on a à Raw depuis des mois. Roman qui se pointe à la dernière minute pour faire un save, puis il s'en va. C'est à peu près ça, Roman Reigns, depuis WrestleMania 40. 40, ouais. C'est pas mal ça. Fait que ça fait du bien de le voir comme, tu sais, cocky, confiant, dire à Bronson Reed que son has y appartient, parce que, ce gars-là, il est Samoan.
Oui. Fait que, non, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, qui fait référence à la promo de Cody quand il avait comme fait un genre de spoiler de mec, tu perds ton titre, ta bloodline va s'écrouler devant toi, tu vas te ramasser tout seul. Il dit, ben, il avait raison. Il dit, je suis content pour Jey Uso qui est main event Jey. Puis il a même justifié sa place dans le match pour lui. Fait que tu sais, d'avoir toute l'évolution de Roman Reigns, tout en restant le gars badass que Vince espérait donc qu'il soit dans le temps. Puis que là, ils ont réussi à le créer avec le temps. C'était rafraîchissant. Ah, Fait que tant mieux. j'étais très content pour ça. Puis en parlant de promo, j'ai bien aimé Becky Lynch puis Brie Bella. Nikki Bella, voyons, Brie. Brie. Brie, son ciel est cancellé par la WWE. Euh, non, À c'est des, ça. Vas-y, à excuse. des mauvaises connexions. Ben ouais. Elle n'a C'est- pas pris le bon mari, comme il disait à Non, c'est l'église dans le ça. temps. Fait que, non, c'est ça. J'ai bien aimé leur promo. Tu sais, Becky avec son cheap eat facile de faire un lien avec Ozzy. Euh, comme quoi, il a quitté Birmingham parce que c'était de la merde. Tant qu'à ça, il est parti à LA. Puis... Fait que c'était cool. Puis la petite joke que j'ai fait une référence tantôt, il dit You're a C-word. Puis là, Becky, elle pense que c'est un mot que je ne répéterai pas sur le podcast. Mais vous pouvez googler le C-word sur Google. Fait comme a coward. Oh, ben ça me force encore plus que si t'avais dit l'autre mot. J'étais comme, tu sais, de la comédie niaiseuse. Becky, elle l'a super bien, je trouve. Fait que c'était bien Mhm. cool. C'était très promo pour moi, Raw, parce qu'il y a Seth Rollins qui craquait la vision backstage. OK. Il faisait du gros hype envers Bronson Reed avec Paul Heyman, de genre, hey, c'est pour ça que je l'ai. Tu sais, il disait à Paul Heyman, c'est pour ça que tu me l'as référé, man, ça marche. Puis lui, Paul Heyman, il répond comme, non, non, tu me l'as référé parce que t'as vu c'était quoi des tsunamis, puis que c'était une brute, c'était un monstre, puis après il s'en revient, puis il craint Braun Breaker pour aller détruire LA Knight à la fin du show, puis t'es comme, ah, c'est ça que je veux voir de la vision, moi, Seth Rollins en gourou, puis qui a son esthétique fatigant en parlant au gars, puis qui, tu vois, la job de gourou en arrière, là, fait que c'était. J'ai bien aimé ça. Euh, Hey, je suis tellement pas bon présentement parce que j'ai pas écouté Raw, fait que je peux pas te relancer. c'est pas grave, je te m'attends pas si tu me relances. Le prochain point, tu vas peut-être me dire par contre que tu sais pas comment je parle de lui, mais Jey Uso, qui se fait coacher par. C'est ça. Yeah! Yeah. Non, qui se fait coacher par Roman Reigns backstage pour avoir plus une genre de mentalité de comme arrête d'être gentil avec tout le monde, man. Va chercher ta ceinture puis arrête de comme être le bon Jey Uso gentil qui est C'est pas avec la, tout le monde. c'est pas la même affaire qu'on fait avec Sami. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Sami, tu sais, à un moment donné, Karen Cross, c'était ça avec lui, hein, lui Euh, dire, regarde, va du côté obscur, je sais que non. tu l'as un peu de ton côté aussi, puis Sami, Mais, lui, veut prouver que, non, je suis capable, tu sais, ouais. d'être du bon côté, d'être un gentil, d'y aller by the book, d'avoir du respect pour tout le Il y a- monde, puis d'aller chercher le ouais. championnat. Là, Roman semble dire à Jay, c'est correct, il ne dit pas d'être le méchant à 100% puis de se mettre tout le monde à dos. Non. Mais ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est hey, faut que tu sois dirty un peu. Là. Ben, que tu sois plus comme, man, dog mentality, là. Vas-y, man. Puis un peu comme Roman était en Tribal Chief au Ouais. début, tu sais, comme. Man, vas-y, puis arrête de. Tu sais, ça fait 20 ans que tu fais ça. Là, arrête de penser que t'es une rookie parce que tout le monde te dit que t'es pas d'affaires là, là. Mhm. Fait que, tu sais, un genre de coach qui veut, comme, redonner à Jay qui est enfin main event. J'ai fait. Ah, c'est aussi de l'évolution de personnage, pareil, de Ouais. Roman à travers tout ça. Puis ça a fait évoluer Jay qui a fini le show en faisant un super kick à LA Knight et CM Punk. Fait que là, je suis d'être super comme déchiré. Je suis content parce qu'il y a super kick CM Punk, mais en même temps, c'est Jey Uso. Mhm. Fait que de ton côté, je sais pas comment tu te sens là-dessus, mais en tout cas, tu t'en Hey, sac. pour vrai, là, il y a tellement pas grand-chose présentement là, à Raw Ouais. qui m'intéresse. Je l'ai dit la semaine passée, c'est la même chose avec NXT. Fait que je suis comme, hey, je suis indifférent. Ben, C'est c'est normal. c'est plate d'avoir ce sentiment-là là, présentement, Ouais. mais je peux pas faire autrement. Là, ce serait de mentir que, hey, je suis dans ma hype pour qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine. Ah bon, je suis pas hype pour en fin de semaine. Qui me restait sur Raw, c'est une affaire, je pense, qui pourrait t'intéresser. C'est encore une fois Bayley qui se chicane avec elle-même. Ok, ouais. La Hugger qui parle à Bayley to Belt. Oh. Puis qui c'est comme non, non, t'étais championne aussi en étant Madame Câlin puis Madame Bailey Body. Puis oublie-le pas, Mhm. là.
Puis Ouais, l'autre ok. qui était comme, hey man, moi j'étais j'étais Bailey to belt, là, j'avais tout, là. Ah, j'ai pas vu de highlight de cette promo-là. Fait que. Puis Non, en plus, c'était c'était. quelque chose qui était intéressant dans les 2 Oui. dernières semaines. Fait que ça reste toute logique. Là. Va falloir que j'aille écouter ça au moins. Ouais. Fait que j'avais juste ça pour. Ben, j'avais ça pour Raw. Écoute, j'ai des points pour NXT, mais on t'a donné pour voyons, Bullet. Rapid fire. Rapid Let's go. Fire. J'aime qu'on amène les titres Speed à NXT, puis qu'on s'en serve pour amener du monde de TNA puis de AAA et du main roster pour challenger. Mhm. Fait que là, Sol Ruka va défendre contre Xia Brooks. Ben, le tournoi, il y a Xia Ouais. Brookside. Hey, là, j'ai son nom. Voyons, la fille de AAA, là, quelque chose. Apache. Bon. Elle. Lady Apache. C'est Apache. ça. Apache. Lady. Ouais. Elle. Puis la Madame Gargano, qui sont dans le tournoi. Candice. Candice là. LeRae. Fait que. Mais, OK, hey, mais là, le titre speed, ça, c'est du côté des femmes, parce que ce que j'ai lu sur les internets, du côté des hommes, le titre a comme été mis sur la glace, quasiment même retiré. Ben, de ce que je comprends, moi, les deux titres s'en venaient à NXT. OK, les deux s'en vont à NXT. OK. Ouais, que El OK. Grande Americano aussi pour aller défendre à NXT. OK. Donnez-moi plus d'El Grande, je suis Ben preneur. oui. Ben, Stark, il y en a 4. Ben, c'est ça, je veux dire, j'ai hâte de voir aller qui se cache sous les masques, là, mais en tout cas. Il y avait un combat blindfold entre Lexi King et Mile Barnes. J'ai été diverti. C'était bien cool. Ça, c'est pas un match qui est donné à tout le monde en plus, hein, un Ben blindfold non. match, là. C'est pour ça, c'est des affaires niaiseuses de hit shop, hop, il pogne le poteau en dehors du ring. C'est du burlesque, mais tu sais, quand t'es dans le bon mood, ça passe toujours bien. C'est ça. C'est ça. Ricky Sainz donnait un micro à toutes les semaines. Arrêtez de le cacher et de le faire lutter une fois ou 2 semaines, puis une petite promo backstage. Là. Je veux dire, lui, puis l'autre Josh Briggs, ça a bien sorti. Fait que c'était cool. Hank et Tank, c'est pas compliqué. Tank, c'est un futur autiste, puis Hank, c'est Tucky. Fait que ça ressemble à ça. J'y regarde, je vois que ça. Oh, Puis, c'est triste. ouais. Puis tout ce qui me reste sur NXT, on va en parler surtout dans notre review de pay-per-view, mais All Hail Team Canada. Ah! J'adore tout ce qu'ils font. Oh oui, on en parlera tantôt. Ben justement, on va parler de Dynamite, puis après on ira parler de ça. Fait que je te laisse partir avec Dynamite vu que je parle depuis tantôt. Hey, Dynamite. Au t'écoute. risque d'être une police du fun, c'est cool la nostalgie, mais le ECW Arena, enlevez ça de votre liste là, des places où aller. Je suis d'accord. Parce que c'est un endroit qui n'a même pas 1000 personnes dedans. T'es la 2e fédération en importance aux États-Unis. Ça look pas. Ça look pas. T'as l'air d'être dans une affaire underground. Je trouve que si t'es la 2e fédération en importance aux États-Unis, t'as un prestige, t'as un aura, t'as quelque chose autour de toi, t'as quelque chose de grand. Mais le ECW Arena, autre que de la nostalgie, il t'apporte absolument rien sur ton show. Ça paraissait bien quand même, mais c'est juste que t'es AEW, t'es ailleurs. T'es pas JC-Dub, t'es pas CZW. C'est ça. Moi, mon take là-dessus, c'est tu peux y aller une fois au Pas 3 ECW semaines. Arena. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y va 3 semaines. Puis tu sors de ton show, je vais en parler dans le review pay-per-view, mais la foule était chaude, bouillante. Tu as rempli un arena en Angleterre 2 fois. Puis là, tu t'en vas devant 900 Secos de Philadelphie, juste pour faire plaisir à TK. Mais la foule était chaude, là. C'est sûr, tu as 900 personnes qui rentrent, même avec NXT, ils ont été. Non, mais tu es capable d'avoir des foules de 900 personnes qui sont pas chaudes, bouillantes. Oui, mais dans cet arena-là, tu savais qui t'attirait. Tu n'as pas Roger Bontemps qui s'en va à NXT ou à All Elite au ECW Arena. Non. En tout cas, fait que, on est peut-être pas liste du fun, là, mais. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis pas un fan. Là, je veux dire. Ou tu y vas all-in puis tu fais un stage bien old school, tu y vas all-in dans le gimmick, mais là, tu amènes ta grosse production à des centaines de mille dans un arena qui doit sentir la pisse de chat. Là. Sérieux. Hein? Autre mauvaise chose dans Dynamite, la nouvelle tune de Hook. Mauvaise. Tout ça parce que Action Bronson a dit que All Elite, c'était pas si hot que ça finalement. Ah, je sais même pas c'était quoi la raison, mais en tout cas. Mais oui, c'était juste pour ça. Bon, on a eu la résultante mercredi, puis c'était pas bon. Ben, justement, t'es là-dessus.
Wheeler Utah, là, Enlever c'est ses rendu ça. micros. Non, mais c'est rendu ça, c'est ton punching bag, là. Le gars que Brian Danielson a monté pour qu'il soit genre populaire, puis tout le monde. Le gars, ton ancien champion pure, là. Ouais. C'est le gars qui se fait péter par Hook qui revient avec son sac de Doritos. Ouais. Way to go, Tony. Way to go. Ouais, mais puis il y en a une couple de même. Là, là, tu parles de Wheeler Utah. Ça m'amène à mon prochain point. Tu sais, Megan Bain puis Chris Statlander. Hey, es-tu en train de l'échapper avec ces deux-là? Ben oui. Tu sais, là, il était pogné dans un tag team avec des partenaires. Tu sais. Ben, avec un comic relief là, des deux bords. Là. Penelope Ford, c'est la comme bitch de service heel over the top. Mais pas comique. Ben, c'est ça, mais genre, tu sais, c'est la bimbo méchante, mettons. Oui. Puis l'autre bord, t'as Ellie Cameron, qui est la fille qui fait des jokes. Hein, les marionnettes, c'est plus à la mode. Tu sais, j'aime le personnage de Harley Cameron, les promos qu'elle fait avec la ventriloque, tout ça. Tu sais, c'est bon. Mais c'est juste que in-ring est pas bonne. Tu sais, malgré tous les efforts qu'elle met, désolé Harley, mais ça. Oh là là, tu ne sortiras pas un 5 étoiles. Là. Mais non. Tu sais, là, tu pourrais aller à NXT pour mon oncle Dave. Oh! Et voilà, Tifo prenait une gorgée de bière et j'ai sorti le punch au bon moment. Oh oui. Mais là, t'as pas juste Megan Bain et Chris Statlander. À la fin du combat, il y a une confrontation entre les deux, commence à se taper dessus, là, ça se sépare. Et là, qui arrive tout bonnement? Willow Nightingale. Madame Chase. Qui vient... Oui, Madame Chase. Une troisième, là. On vient de nommer 5 lutteurs, ça fait 3 que Tony est en train d'échapper. Willow est populaire, elle est over comme ça se peut pas. Mais tabarouette, on ne sait pas quoi faire avec elle. Ben, c'est pas grave, t'as un titre mid-card qui sert à élever ton talent. Oui, à élever ton talent certain. Hein. Il est sur les épaules ou autour des hanches de Mercedes Moné, qui a fait une bonne job avec le titre. Là. Non, je suis désolé, non. Non, elle fait une bonne job quand même là, avec le titre. Elle fait quoi? Mais elle a élevé qui avec ce titre-là, mettons? Non, elle a donné quel prestige au titre? Non, elle a donné On a parlé combien de fois, toi et moi, des titres mid-card qui servent de... Oui. Soit tu donnes de la crédibilité au titre, ou tu donnes de la crédibilité à celui qui va te battre. Oui, mais elle donne une crédibilité au titre, présentement. Elle donne quand même une crédibilité au titre. Mais je trouve... Plus que Jade Cargill l'a fait, mettons? Je suis même pas prêt à dire... Non. Oui. En tout cas, on pourrait... Ça... OK, prends-le en note. On fera une discussion de bonhomme là-dessus à un moment donné. Je pensais que tu faisais cette interruption, moi. Non, parce que ça me tente pas de... Je sais le pacing du show, puis on a bien des choses à jaser. Fait que si on start l'interruption, on en a pour un petit bout, puis on va faire nos Jean-Marc Parent, puis c'est pas une bonne idée. Fait que, tu sais, pour dire, Willow qui s'en vient entre les deux, pourquoi? Ça n'a rien donné. Puis... Ils veulent faire ce qu'ils n'ont pas fait avec Edge and Christian. Il y a eu un regard entre Willow et Chris. Ouais. Mais ils sont déjà pas mal pardonnés on the side. Oui. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont sortis d'une boîte de Cracker Jack de comme ah oui, c'est vrai, ils sont ennemis amis, eux autres. Poup, on envoie ça. Mais bon, il n'y a pas juste eu du négatif dans Dynamite. Puis je saute avec le gros point positif, le main event. Claudio contre Darby. WOW. Wow! Ouais. Pour vrai, là. Tu sais, t'as Claudio qui est dans les rings, qui lance Darby à bout de bras sur la table des commentateurs. Non protégé. Encore. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que les commentateurs se sont enlevés. On les entendait plus. On est même allé à la pause sans qu'ils annoncent qu'on s'en va à la pause. Fait que tu sais, il y a un côté réaliste un peu que j'ai aimé là-dedans. Fait que c'était vraiment cool. Un Avalanche gut wrench suplex sur un touch chaise. Tabarouette. Après ça, t'as Claudio qui projette Darby dans une table. Elle n'a pas pété. Tant pis, je te ramasse, je te relève, un powerbomb au travers de la table, puis là, tu vas passer. Elle va péter. Là, elle va péter. Non, le combat, c'était... Moi, j'ai vraiment trippé sur ce combat-là. Darby, c'est le Spike Dudley des années 2020. Mais non, mais c'est vrai. Tu sais, Spike Dudley, là, à ECW, c'était le punching bag, celui qu'on garochait à gauche puis à droite. Darby est un futur champion du monde. Oui, mais hey,
Spike, il y en a eu des combats de championnat du monde aussi. Là. Il Oui. a passé proche à chaque fois. Il n'a jamais été considéré vraiment pour être le champion, pour y mettre la ceinture sur lui. Mais reste que il était tellement over, Colin, que. En tout cas, c'était malade là, dans ce temps-là. Puis Darby, ben, je pense que son personnage est meilleur, sa lutte est meilleure aussi. Ben, il y a un vrai personnage, mettons, plus que Spike Dudley. Ben, il y en avait un personnage, Spike. Là, il était peut-être pas autant défini que Darby. Ouais. Mais en tout cas, il reste que. Je pense que la comparaison est quand même. Ben oui, il y a une bonne base, ta comparaison. Je te le donne. Là. Fait que ce main event-là là, de Dynamite, c'était du bonbon. Ben, écoute, il y a d'autres affaires qui étaient bonnes à Dynamite, par exemple. J'ai aimé la réunion Hangman Page et Kenny Omega. Moi, je trouve ça cool qu'on ramène justement que. Eux autres aussi, là, se sont rendus chums depuis longtemps, ils se sont pardonnés, ils ont teamé ensemble. Là, c'est le pop qu'ils ont eu pour ça, justement, être dos à dos puis combattre les ennemis. Ouais. Étant la Don Callis Family. Mm-hmm. Qui écoute, moi, depuis dimanche, je suis dans le train de la Don Callis Family. Oh oui. Je suis. Tu sais, dans la Don Callis Family, par exemple, là, c'est. Bon, je veux dire la NWO, là, mais oui, pas le même nombre de lutteurs, mais à un moment donné, quand que le Wolfpack puis NWO Hollywood se sont remis ensemble, qui ont fusionné, là, tu avais le B-Team, qui était leadé par Stevie Ray, on s'en souvient. Fait que tu avais la gang de jobbers de NWO, puis tu avais la gang d'élite. Mais la Don Callis Family, c'est la même affaire, là. Oui. Tu as une gang d'élite, puis tu as la gang de jobbers. Puis qui était là cette semaine contre Hangman puis Omega? C'était la gang de jobbers. C'est ça. T'sais, Rocky Romero, Hechicero, quoique lui, je voudrais pas qu'il soit un jobber, mais présentement, il est rien vendu d'intéressant en l'élite. Non, il va être à Ring of Final Honor. Battle. Il va aller perdre contre Bandido. Fort probablement. Tu sais, t'as Lance Archer. T'avais pas un bout où t'avais les Gates of Agony là-dedans? Il y avait un bout que Don Callis avait échangé des contrats avec quelqu'un ou... si bon. Ah non, excuse, ça c'était Jake the Snake. C'était Jake the Snake. Il avait échangé du monde pour du monde, puis... C'était Rouge qui avait... Rouge était avec lui? En tout cas, je me souviens plus, mais... Ouais, il avait échangé dans la faction Ingobernables avec lui. En tout cas... Et ton espagnol est pas pire, mais... Ah ben c'est pas ma première bière. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est ma première. Mais en tout cas, tu sais, tout ça pour dire, t'as comme la gang élite dans Don Callis, Takeshita, Wardlow, Okada, Carl Fletcher, puis t'as les Josh jobbers. Alexander. Josh Alexander. Lui, c'est la ligne. Là. Lui, je l'aimais dans les jobbers. Malheureusement, il gagne rien. Là. Il perd écoute, tout. C'est le nouveau joujou. Là. Il a été cool 2 semaines, puis après... puis même là, ça a été une semaine pour être la wildcard pour perdre contre Hangman, puis après, joindre la Don Callis Family. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, la Don Callis Family, présentement. C'est NWO, je me souviens plus quelle année, avec 2 catégories à l'intérieur. Hollywood, puis B. Ouais, mais c'était plus Hollywood, parce que, vu qu'il était c'est pas la NWO 2000? Non. Ça, c'était le Jeff Jarrett. Ça, c'était Jarrett, Brett, Kevin Nash, puis Steiner, si je me trompe pas. En tout cas. Mais... Bref, oui, j'adore ton comparatif. C'est surtout, on va reparler à Forbidden Door, mais la shot de genre tout le monde dans le setup de l'entrée. Je suis comme, man, il y a donc bien du piment là-dedans comparé à l'autre gang. Oui. Fait que non, dans Dynamite, j'avais juste ça, puis que Daniel Garcia, ben arrêtez, là, ça arrivera jamais, là. C'est comme dans le film Mean Girl, je sais pas si tu l'as déjà vu. Là. Non. It's not gonna happen, là, ben c'est ça. Daniel Garcia, c'est ça. Ça arrivera pas. Ça a été un bon combat là, contre Mox, mais... il a manqué sa chance avec, dans le temps de la JAS versus le Blackpool Combat Club, justement, au début. Là. Et pourtant, c'était un des nommés, ça, par Bryan Danielson. Ouais. Au début, quand il s'ostinait avec Moxley. Ouais. Allons chercher des Wheeler Utah, des Daniel Garcia, puis on sort leur côté badass, on les monte, puis... Ben écoute, ça marchait une coupe de cheveux gras à Wheeler Utah plus tard, puis c'était un punching bag. C'est exact. T'as-tu fini avec Dynamite? Oui. Hey, je finis mon enregistreur avec
j'en ai parlé 2-3 fois, mais là, il est fini. Oh! Le fameux livre Fight Forever, The Ballad of Kevin and Sammy. Je l'ai terminé. J'ai adoré le livre. Pour vrai, J'en doute pas. j'ai vraiment adoré. Il y a des bouts qui sont un petit peu plus longs dans les chapitres WWE. Parce que tu connais beaucoup l'histoire ou parce que c'est juste long? Je connais beaucoup l'histoire et c'est parce qu'il y a beaucoup de moments, des longues périodes où est-ce qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les deux. Tu sais, ils ont déjà été pendant 6, 8, 12 mois sans avoir de storyline, sans se croiser backstage. Ouais, ben à cause des sans brand splits puis des. Et voilà, sans être sur le même show, whatever. Fait que c'est sûr que tu sais, c'est un livre qui porte sur la révolution des deux. Oui, les interactions qu'ils ont eues, comment est-ce que à deux, ils ont monté jusqu'au sommet qui était d'atteindre la WWE. Puis après ça, oui, Kevin, champion du monde. Et leur victoire à WrestleMania 39 en main event pour les ceintures par équipe. D'ailleurs, c'est ce qui termine le livre. Fait que l'histoire se termine là. Puis il y a un autre chapitre après où est-ce que l'autrice nous parle d'une entrevue qu'elle a faite avec Kevin et Sammy. Oh! Elle a eu une entrevue avec eux de 90 minutes à peu près. Là, mais bref, elle met des affaires là-dedans. Puis, elle décrit vraiment la relation qu'il y a entre les deux, à quel point ils s'ostinent tout le temps. Tout le temps. Puis à quel point c'est annoying. J'ai pas le mot français là, pour tout de suite. Là, endormant un peu pour d'autres personnes qui ne sont pas avec eux. Mais, ou fatigant. En tout cas, annoying pour d'autres personnes. Ben, j'avais deux chums de même dans mon équipe de foot au secondaire. Les gars, c'était les meilleurs amis, là, mais ils s'astinaient tout le temps. Dans les cours, tout le temps. Oui. Des fois, je suis comme, tabarnak, les boys, arrêtez. Là. Arrêtez, ça va faire, quoi. Puis, dans le dernier chapitre qui s'appelle The Final Chapter, il y a une belle petite phrase à un moment donné où ça parle de la réconciliation après Elimination Chamber à Montréal. OK. À quel point ça ne s'est pas fait de même, la réconciliation. Hein? C'est fou quand c'est bien fait, pareil. T'as Sammy qui voulait avoir Kevin, mais Kevin était là. Non. Ça ne marche pas, c'est pas si facile. Évidemment, c'était impossible de ne pas faire le parallèle avec Adam Copeland et Christian Cage. Fait que là, j'étais comme, Colin, maudit que c'était bien fait. C'était bien fait. Oui. Ça. Fait que, en tout cas, pour vrai, ce livre-là, là, si vous ne l'avez pas lu, allez sur Amazon ou, désolé si vous boycottez Amazon, mais pour vrai, c'est super bon comme livre. C'est 415 pages à peu près, mais ça se lit bien, puis c'est très, 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 très intéressant. Ben écoute, si tu croises un gars, mettons, à Slamfest, si tu peux y passer, je pense qu'il lirait. Je vais dire ça de même. Là. OK, c'est bon. Ou si tu le croises avant, mettons. Ouais, comme peut-être le 13. Hein, mettons, ouais. Mettons, OK. Ouais, c'est bon. Faudrait juste qu'il me le rappelle peut-être, parce que j'aurais tendance à oublier. OK, je vais lui dire ça. Fait que ça complète mon enregistreur tête de chevet. Ben écoute, ça complète le mien aussi. J'ai rien d'autre de. On a quand même un bon pareil. Là. J'ai beaucoup parlé, fait qu'on va faire des reviews de pay-per-view, je pense. Effectivement, le monoparental Géo, name it, cette semaine. By the way, le film des Schtroumpfs est poche. Ouais. Les films, c'est multivers, ça va être correct, là, maintenant, on a compris, là. Oui, c'est la grosse mode, hein, les multivers. Je sais pas, en tout cas. Hey, on commence avec quoi? NXT Heatwave ou Forbidden Door? Ben, je pensais que mon segue de multivers et de trucs amènerait bien à Forbidden Door. Fait que je trouvais que ça fitait Forbidden Door. Forbidden Door. Je te laisse choisir. Coup de cœur, coup dans la poche. Ah, coup de cœur. Coup de cœur. Tu y vas? Ouais, je peux y aller. OK, ça va peut-être être surprenant, mais le combat Christian Cage, Adam Copeland contre Killswitch puis Kip Sabian. Ben oui. Je l'ai aimé. Pas parce que l'histoire a soque que le combat peut pas être bon. Ben,
vois-tu, c'est le contraire. La lutte comme telle était pas terrible dans ce combat-là. Tu sais, Kip Sabian, Ah non, c'est Kip Sabian. c'est ça. J'ai aimé les tag moves qu'il y a eu entre Cope et Christian. Surtout le finish, où est-ce que le timing était beau. Ouais. Tu sais, t'avais pas quelqu'un qui attendait vraiment son cue à l'extérieur puis qui regardait. On dirait que c'était fluide. Ouais. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, le 3D des Dudley Boys. Ouais. Tu sais, ils sortaient tout le temps out of nowhere un peu, mais je trouvais que ça sortait bien. Tu sais, Bubba Ray, il sortait tout le temps à un moment, tu sais, ça paraissait pas hyper chorégraphié. Puis que... Même chose avec le Shatter Machine de FTR. Tu sais, je trouve qu'il n'est pas comme assis dans le coin. OK, j'attends. OK, là, il pogne, là, je me lève. Tu sais, il y a toujours comme un enchaînement de mouvements. Ben, je pense qu'il y a des vrais tag teams. Tu finis par avoir tellement de chimie à un moment donné que ça devient justement fluide. Tu as demandé quand même 3 équipes. Possiblement. Mais en tout cas, fait que le move a bien sorti. Fait que le reste de la lutte comme telle, tu sais, j'ai pas embarqué tant que ça dans le combat. Mais c'est des histoires. Les histoires qui ont été racontées dans ce combat-là. Tu sais, Christian qui fait son chicken shit encore que quand c'est Kill Switch qui rentre. Non, moi je m'en vais, c'est toi, Copeland, qui rentre dans les rings. En tout cas, c'est le premier exemple qui m'est mis en tête, là, mais il y a eu d'autres affaires aussi. La dissension un peu entre Kill Switch et Kip Sabian. Okay, parce qu'ils ne sont pas amis. Hein. Ben non, on va les séparer. Eux autres, ça ne sera pas trop long. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié ce combat-là pour ça. La foule qui était dedans, évidemment, pour Copeland. Tu sais, t'amènes une fibre nostalgique là-dedans, fait que c'est sûr que ça pogne. Fait que... Puis, sa tune qui est chantée, c'est... Puis, j'en profite, je fais un segue, parce que un de mes coups de cœur, c'était la crowd. Tu sais, la crowd en Angleterre, tu peux leur servir un sandwich à la merde qui vont t'arranger, puis te faire des chains, puis te rendre ça over. Là. Puis, tu sais, ça apportait un gros plus, je trouve, à tous les combats de la soirée. La foule qui embarque, qui réagit au spot, qui ne crie pas des maudits watts ou qui attend les spots pour réagir. Ils remplissent les vides, puis justement, ça l'aidait à ce combat-là. Puis bref, moi j'ai adoré la foule toute la soirée, les chanter les thèmes, puis quand Ospreay est arrivé à la fin, la foule était chaude, bouillante. Non, pour vrai, la foule en Angleterre, All Elite devrait être là beaucoup plus souvent dans leur année, je pense. C'est des résidences, faites-en donc en Angleterre ou dans des arénas de 400 personnes. Puis, je vais juste finir avec un point dans ce combat-là, non, c'est correct. C'était le handshake à la fin. Tu sais, où est-ce que, tu sais, Christian, il ne voulait pas l'accolade. Il ne voulait pas. C'était nice. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous nous avez donné une vraie accolade v'là 2 semaines. Avec une tape dans le dos pis tout. Avec la tape dans l'eau. Colin! On dirait qu'ils essayent vraiment de nous faire croire que c'est pas arrivé. Ils ont comme vu les réactions sur Internet, ils ont comme fait « Oh, t'as peu, on va faire comme s'il y avait... » Non! Il a eu la tape dans le dos, là. Vous l'avez mis à TV live. National! Fait que c'est sûr que, Colin, on n'est pas des caves, là. On s'en souvient, Colin. Puis on dirait qu'il essaie de rattraper ça un peu, mais le mal est fait. Le mal est fait. T'as chopé ta poutine à terre, là. Hey, scrap pareil. T'as beau essayer de me repasser. Hey, scrap. C'est ça. Bon, un autre coup de cœur. Un autre. Ben là, qui est le seul qui a prédit Brody Doe comme champion tag team? Oh, ben non. Hey, j'étais-tu content? Ben oui, ben moi aussi, j'étais content. Tu sais, le scénario que je t'ai donné la semaine passée, là, c'était pas le scénario que je voulais. C'est le scénario que je pensais qu'il allait arriver. Ben, les deux, on a eu raison. Ton scénario est arrivé, c'est pas le Hard Syndicate qui s'est fait pin. C'est juste que mon équipe que j'ai pick pour win a gagné. Fait qu'ensemble, on a prédit le bon scénario. Ça, vu de même. Mais, tu sais, solide match. Si on parlait du finish, on va y revenir tantôt dans mon autre catégorie. Oh, c'est correct. OK. C'est quoi que... Oh oui, tu sais l'espèce de avalanche backflip power slam là, que Bandido il fait. Il l'a fait sur Dax à l'extérieur du ring. Holy shit! C'est incroyable. C'était...
Colin. Superbe! Superbe! On l'aime, hein, le gros Dirou. Ouais. Rest in peace. Mais Rest in peace, il est pas Le monsieur est décédé, oui. Ah! Depuis quand? Ah, fait un bout quand même. Pour vrai? Ah, fait longtemps. Oh, c'est OK. Hey, tu viens de Ouais, faire hein? mal. OK, ça ira dans les coups dans la poche là, plus tard. Il y avait quelque chose dans ce combat-là. Fletcher Takahashi. Ça a été. OK, ça a été lent à partir, je trouve. Parce que, tu sais, toi, tu dis que la foule était dedans toute la soirée. Vois-tu, je trouve que la foule n'était pas dedans au début de ce combat-là. Je me disais, hey, les boys, vous n'êtes pas chanceux. Il faut que vous suiviez. Il faut que vous suiviez. C'était quoi avant déjà? C'était Cope. Ok, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu avais le tag team nostalgique juste avant, que la foule a été hyper dedans. Là, après ça, tout arrive. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire fuck all dans quoi qu'on peut être investi. Puis, let's go, les boys. Gardez la foule dedans. Ouais. Fait que ça a été rough au début, mais un coup qu'ils ont sorti les gros moves, c'est ça. Oh là là, là, la foule allait embarquer. Puis, c'était des tabarouettes de gros moves. On dirait que Kyle Fletcher, c'est beaucoup ça, ses combats. Le monde s'en fout un peu au début, puis à un moment donné, whoop, il sort une couple de gros moves, puis là, ça part. Là, ça embarque. C'est vrai. Tu sais, il est encore jeune, je veux dire, il va trouver une façon d'avoir la foule depuis le début à un moment donné. Mais je trouve que ça arrive souvent, puis là, c'est un autre cas, puis tu sais, chapeau à lui, il a réussi à ramener justement le monde plus tard. Fait que. Oui. Solide. 100%. Coup de cœur, je pense qu'il y en a un évident. En tout cas, pour moi. Zack Sabre Jr. contre Nigel McGuinness. Ouais, c'était bon. Je l'ai pas vu dans les coups de cœur, mais c'était bon. C'était très bon. Oui, c'était très bon. Tu sais, moi, technique n'égale pas plate. Non. C'est ça mon commentaire. All-in d'accord avec toi là-dessus. À part ça, et toi, as-tu d'autres coups de cœur? J'en ai un qui est comme plate un peu, mais avec tout ce que je dis sur All Elite depuis des mois et des mois, ça m'a fait du bien d'avoir un show que du début à la fin. Oui, j'ai eu des coups dans la poche, mais il n'y a pas eu de moment où j'ai eu les bras croisés de comme Simonac, là! Non. Puis qui m'a comme gossé toute la soirée. C'est arrivé souvent les derniers pay-per-view, mais là, j'en ai pas eu aucun, fait que j'étais content. C'est vrai. Tu sais, c'était en après-midi, c'était le fun. Il n'y a pas de combat qui a été vraiment mauvais. C'était comme, à la limite, le plus mauvais des combats était correct. Oui, c'est pour ça. Tu sais, j'ai beaucoup de combats corrects, mais sans plus. Tu sais, Okada Swerve, Tony Storm Athena, même Eggman et MJF, puis même le Lights Out à la fin, correct. J'ai pas fait de wow, mais j'avais pas les bras croisés, puis c'est de la merde. Non, c'est ça. C'était pas ça pantoute, là. C'était juste des combats bons, corrects, mais sans le wow, le c'est ouf. Ça. Puis tu sais, en même temps, on va basculer tranquillement vers les coups dans la poche. Mais tu sais, moi, s'il n'est pas dans mes coups dans la poche officiels, mais tu sais, moi, j'ai vu un gros hype après le combat pour Bozilla. Oui, Bozilla. Mais on dirait que moi, j'ai comme pas accroché comme tout le... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de moves qui étaient pas fluides puis qui rentraient pas. Puis je suis comme, crème, on dirait quasiment une jeune Nia Jax. Oh, ça c'est chiant par exemple. Non, mais dans le sens qu'elle était là pour les power moves qu'elle faisait bien. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'elle faisait bien, mais il n'y avait pas de... Elle n'était pas crédible, je trouve, en monstre. Fluide, ça connectait pas. Fait que je sais pas si c'est juste moi, là. C'est peut-être juste moi. Non, c'est pas juste toi, parce que ça faisait partie de mes coups dans la poche, ce combat-là. J'ai pas trippé parce que mon verdict, là, c'était marqué trop d'incohérence dans le combat et manque de fluidité. Fait que, tu sais, Bozilla, 5 pieds 11, 21 ans. On s'entend, là, le potentiel, il est là. Il est là en tabarouette, mais, puis j'en ai entendu en bien de cette femme-là. Mais je pense qu'elle n'a pas livré dans le combat qu'on a eu à Forbidden Door. Parfait. Non. Il y a eu des affaires, tu sais, puis à un moment donné, il y a une affaire que j'ai trouvé totalement incohérent. C'est, je me souviens plus qui a dominé dans un coin, mais après ça, elle finit à savoir Persephone, qui est à l'extérieur, puis elle fait un signe du doigt, viens-t'en dans le ring. Mais un coup que Persephone, elle rentre, Bozilla, elle la regardait plus, puis elle est allée dans le coin.
Et Persephone, ben, elle a fait un Razor's Edge. Fait que tu sais, on dirait que t'as comme callé out la fille. Ah ouais, viens-t'en dans le ring. Pour qu'elle te pète après. Pour qu'elle t'attaque. Il y a de quoi qui a été mal fait. Là. Ça lookait pas bien. Mais c'est ça. Je pense que ce combat-là dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de manque de fluidité. C'est ça. Puis là, c'est sûr, c'est 4 filles qui ne sont pas dans la même fédération nécessairement. Que le combat a été throwé un peu comme pas tout croche. Je veux dire, Tony Khan, il avait sûrement un plan dans la tête avec ça. Mais tu sais, de ce il a été dire après, c'est lui-même qui l'a dit que Bozilla il était pas sûr de l'avoir, puis qu'il l'a comme su à la dernière seconde. Fait que paf, c'est là qu'il l'a annoncé comme la représentante Stardom. Ouais. Mais je suis comme, ah, mais tes filles, tu veux qu'ils se préparent comment au combat? Tu sais, je veux dire, on l'a su quoi, 2 semaines avant que c'était, voyons, Saxophone qui était là. Puis, ah non, mais là, je veux dire. Hey, on repassera pour les lutteuses connues. Là. Tu vas chez une fille qui est pas. Tu sais, elle présente même pas. C'est comme, hey, c'est elle qui est dans le combat. Puis tu nous builds Alex Windsor contre Mercedes Moné pendant des semaines. Ouais. Rendu là, mettez-les one-on-one. C'est comme, t'as tout en. Tu sais, je veux bien bâcher sur Moné, mais tu lui donnes pas de chance ça, de faire shiner son titre. Non. Là-dessus, pas en tout. Ça m'a donné, elle a du talent dans le ring, je pourrais jamais y enlever. Mais tu l'aides pas. Non. Mais, tu dis, les filles n'ont pas eu le temps de se préparer. En même temps, ils ont le temps de se préparer la journée même. Puis ouais, mais tu sais, Bozilla a 21 ans. Oui, mais quand même. Tu ne te prépares pas pendant 3 semaines à l'avance non plus là, pour un combat. Ben, pour de l'envergure de Forbidden Door, tu devrais. Là. Non, pas pendant 3 semaines. Mais non. Peut-être pas 3 semaines, mais tu sais, je veux dire, Bozilla, on l'a su genre une semaine avant qu'elle serait là. Oui, mais tu sais, il reste que tu es une professionnelle, tu sais quoi faire dans un ring, tu veux pas surtout qu'avant, tu remontes à old school, tu as des bonhommes, ils calaient tout dans le ring, là. Ouais, oui, c'est plus ça, là. Ben alors, je sais, mais pourquoi c'est plus ça? C'est juste à cause de la production puis toutes ces affaires-là. Il me semble que, Colin, let's go, allez-y old school. Quand même. Mais ils sont plus formés de même, tu sais, je veux dire, ils sont formés pour du Logan Paul style, que tu sois si tu veux, là. T'es formé de même. C'est un problème. T'es formé en spectacle, il faut que tu répètes ton combat plusieurs fois, puis t'as plus de house show pour te pratiquer. Non. Les 2 bases, c'est ça, là. Même des 3 si tu rajoutes TNA, mais en même temps, t'es tout le temps des house show. Fait que... mais dans ce combat-là, j'ai 2 choses à dire encore, là. OK, 3. Pardon, vas-y. J'en ai. Une belle chose, là, c'était l'entrée de Mercedes. T'sais, avec les gardes là, qui arrivent chacun avec leur ceinture, c'était simple, efficace, c'était cool, ça lookait. Une affaire que j'ai pas aimé, c'est la maudite production, encore une fois. L'angle de caméra au début du combat, où est-ce que tu as les 3 filles qui encerclent Mercedes Moné. Oui. Puis que Bozilla est en arrière de Mercedes. L'angle de caméra n'était pas le bon. C'était comme une vue en plongée où est-ce que ça montrait pas les réactions, je trouvais. On n'avait pas un feeling de comment les filles se sentaient dans le ring. On voyait juste leur dessus de tête. Ouais. En tout cas, c'était pas cool. Puis là, c'est une petite observation. C'est pas un coup de cœur ou un coup dans la poche. Bozilla, mettons, puis Bailey Humphries à LFG. Oui. Trouves-tu que ça pourrait être une belle équipe? Ah oui. Tu sais, les deux sont green, là, 100%. Puis je dis pas que c'est elles qui vont révolutionner ou quoi que ce soit. Mais les deux, ils ont des looks similaires, des gabarits similaires. Hey, ça pourrait looker, là. D'après moi, si t'as le flash, il y a sûrement quelqu'un du bord de Stanford qui a fait « Hey, elle est à Stardom. On pourrait-tu faire un Stéphanie Vaquer avec elle? » Oh, est-ce qu'on pourrait? Mais en tout cas, tu sais, j'ai eu comme le flash rapide en la voyant, puis c'est ça. Toi, t'as un team dominant, là. Ouais, des monstres, là. Tu sais, des Kane Undertaker, des name it, là. J'allais dire les Authors of Pain, mais au féminin. De ces chiens-là. Attends un peu. Author of Pain version NXT, mettons. Ouais, version NXT. Mais tu sais, des monstres, là, qui cassent tout. Hey, t'es pas obligé de faire des 360 backflips dans le ring tout le temps, là. Mais non. Fait en tout cas, c'était le petit flash que j'ai eu, là, puis je pense que je vais l'envoyer à Stanford. Bonne idée. Dans les coups, on est toujours dans les coups dans la poche, hein, mine de rien. Qu'est-ce que tu aurais, toi, dans les coups dans la poche? Moi, j'ai parlé des Brody Doe qui sont rendus champions.
c'était pour faire une fin de match tout croche de même. Là. Sacré. Juste pour faire plaisir au Hurt Syndicate. Là. Puis là, je me suis vraiment noté ça paraît pas bien. Tu sais, tu crées un hype de comme, hey, des gars avec des hoodies New Japan qui attaquent le Hurt Syndicate, c'est qui? Puis là, whoop, tu cotes dans le ring, tu mets une couple de séquences. On retourne à Bobby Lashley qui mange une volée dans le fond. OK, les gars, retirent leur masque. Ah, c'est Ricochet pis c'est deux jambons. Pouf, cote tout à un pin raté dans le ring. Hey, Brody Lee sont rendus champions après un compte bloqué qui recommence. Je suis c'est-tu plate que ton règne commence de même avec un pin raté puis que l'accent est mis sur Ricochet puis les deux jobbers de Gate of Agony. Là. Ouais. J'ai trouvé tout ça mal fait. J'ai trippé sur le combat, ça m'a laissé un petit goût amer. J'ai pas croisé les bras, j'ai comme fait come on! Ouais. Je suis d'accord. Pourquoi? Fait que j'avais ça. Ça m'a gossé. Tu sais, MVP, là, il était où? Ah, il a expliqué à Dynamite. Ah, OK. Ou c'était sur Internet, mais il a dit que Ricochet était dire aux douanes en Angleterre que MVP, il se sentait menacé par lui, là, qu'il voulait y faire du mal, fait qu'ils l'ont pas laissé passer les douanes. Yep. C'est mauvais. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont botché cette histoire-là. OK, comment qu'on pourrait justifier qu'MVP était pas là? Puis là, OK, le Ricochet a décidé d'avance. Tu sais, All Elite, il était là depuis genre une semaine là, en Angleterre. Là. Oui. Voir qu'ils ont pas pu faire un. Tu sais, je suis comme, hey, c'est-tu stupide, là? Parce que MVP était pas là, mais t'as un Daniel Garcia qui était là et qui a servi à fuck all. Tu sais, même pas. On avait tout dit, hein, il va y avoir un turn sur Nigel à la fin du combat. OK, là, après que Nigel ait perdu, Daniel, il rentre dans le ring. All right, c'est là que ça va se passer. Ah ouais, le coup d'un couille ou ben non, le coup de la corde de la linge. Ben non, à rien pas tout. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu as fait à l'extérieur du ring? Le seul moment où est-ce que tu as été pertinent ou que tu as ajouté quelque chose au combat, c'est quand tu as essayé de pousser la corde du bas là, pour que Nigel la touche puis breaker la soumission. La soumission. C'est le seul moment où est-ce que Daniel Garcia a servi à quelque chose. Parce que le reste du temps, il parlait pas, il encourageait pas, il bougeait pas à l'extérieur, il servait à fuck all. Ça ressemble à sa position dans le roster de All Elite. Ah ouais, mais tu sais, Tony Khan, on dirait qu'il y avait juste des aéroplans, Colin, en surplus. Fallait qu'il dépense avant qu'il expire, puis il les a donnés à Daniel Garcia. Hey, monsieur Khan, rajoutez un lutteur, puis on vous sauve 50% pour deux personnes. Garcia, viens-t'en. Ça m'a fait suer là, de voir un Daniel Garcia qui calait que rien, mais que MVP soit pas là. Bref, c'est du petit détail qu'encore une fois, ils sont pas capables de gérer ça. Puis un autre détail, regarde, moi je trouve que c'est un gros détail. Là. Oui. Mettons dans les règles universelles de la lutte, là, si tu passes un adversaire dans une table, c'est un DQ. Oui. Fait que toi, tu mets une stipulation dans ton combat que ton titre peut changer de main par un DQ. Puis tu passes quand même le gars dans la table et personne dit rien. Personne. C'est-tu... Tu sais, à quoi t'as pensé? Mettons, vous êtes en booking en arrière, là, puis mettons, MJF colle le spot. Hey, passe-moi dans une table. Ben non, c'est un DQ. Oh non, l'arbitre va s'en sacrer. Même pas d'arbitre qui est comme knockout ou de... Non, c'est direct devant les yeux de l'arbitre comme que je te regarde dans les yeux. Puis ils l'ont essayé longtemps, là, le passer dans la table, là, ça a niaisé, blablabla. Whoop, là, un driver dans la table. Putain. Oui, un dead-eye. Rien pas en tout. Mais l'arbitre dans le ring, là, il se magosse MJF pour les règlements à un moment donné. Je fais, hey, tu mets des stipulations que tu t'en fous et tu les respectes pas à moitié. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a plein d'incohérences dans ce combat-là aussi. T'sais, autant qu'il y a eu des belles manœuvres, mais il reste que tu viens de dire le dead-eye à travers la table. Mais tu as MJF pas longtemps après qui fait un drop to hold puis que Hangman il se pète la tête sur la chaise à l'extérieur. Puis tu as MJF qui est tout de suite devant l'arbitre. Hey, c'est un accident, Colin, c'était pas voulu. Ben oui, chef,
c'était pas voulu, c'est un accident. La chaise était là. Bon, c'est un accident. Puis, mais là, tu t'en vas t'ostiner avec l'arbitre. En tout cas, bref. Toujours ton kid s'achète un nouveau divan à 7000$, ton kid passe les ciseaux dedans. Ah, c'est un accident. Mais Il a oui. quand même scrappé ton fucking divan. Oui. Hey! J'ai pas aimé dans ce combat-là. Le ref, il compte jusqu'à 3 avec le pied d'Hangman dans les cordes. Oui. Mais là, 2 minutes plus tard, il réalise que le pied est dans les cordes. Ah non, le combat n'est pas fini. On continue, il avait le pied dans les cordes. Mais je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments, là, mais il y a eu un gros délai. Là. Quand je dis 2 minutes, là, je niaise pas. Je ne l'ai pas chronométré. Là. C'est rare que tu fais le compte de 3 puis que tu spottes pas, mettons, tout de suite le pied de non, excuse, c'était pas 3. C'est que là, il y a eu un délai. Puis d'habitude, ça, c'est le combat fini. Puis ça mène à ton histoire qui après, c'est comme non, j'avais le pied en dessous. Oui. C'est pas 2 minutes après. Là. Tu peux pas comme... Moi, j'aime ça quand ils font ça à la lutte d'aller voir le replay ou des affaires de même pour revenir sur la décision. Je suis comme, man, si tu le fais là, tu le fais tout le temps. Lâche. Puis là, c'est comme tout le temps du lazy booking. Puis ça n'était encore un. Là. Mm-hmm. Donc, on met un genre de false finish pour mettre un false finish. Puis là, de. Oui. Ouais, finalement, il y a des bouts qui m'ont fait croiser les bras dans ce mood show là. Mais tu sais, j'ai pas croisé les bras là, parce Non, que le combat comme tel, il était quand même pas mauvais, mais c'est juste pas. J'ai pas aimé l'histoire qui a été racontée là-dedans. Encore là, de l'incohérence. Ouais. Fait que moi, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire, là, mais. Ben écoute. Si t'en as d'autres, vas-y. Non, je m'étalerai pas sur l'overbooking, là, mais moi, quand t'es dans le même segment, t'as Okada qui détruit la jambe de Swerve. Wardlow qui fait son retour et qui attaque Prince Nana. Prince Nana, oui. Que après ça, t'as le reveal de Wardlow joint la Don Callis Family. J'avais noté de quoi d'autre. Qu'après ça, il tue Prince Nana encore. Ou que là, en tout cas, après ça, ils s'en vont célébrer dans l'entrée avec la gang de la Don Callis Family. Après ça, t'as Takeshita qui arrive pour comme venir acknowledge que Wardlow est là. Après ça, t'as la tension entre Takeshita et Okada. Je suis comme, OK, mais là, une chose à la fois, là, laisse respirer le moment. Là. Tu viens d'avoir le retour de Wardlow, puis il passe de là comme 3e dans ton segment. Là. Tu viens de tuer Prince. Tu sais, on oublie déjà l'attaque de Okada sur Swerve. On oublie déjà que Prince Nana est mort. C'est comme, on laisse rien respirer. Là. Ça, tu viens de raconter quasiment 4 semaines d'histoire en 5 minutes. Ouais, OK. C'est ça que tu entends par overbooking. Okay, ouais, pas dans le genre d'une fin de Monday Night Raw. Là. Je parle de comme... Non. le moment, il est saturé. Là. Encore une fois, je prends la métaphore. Tu prends du gâteau, t'en remets. Je suis comme... Il y a eu beaucoup de choses dans ces 3-4 minutes-là. C'est ça, que tu oublies des moments. Fait que c'était juste ça. Ouais. C'était un... Tu sais, c'est pas des gros coups dans la poche, mais c'est tout du petit fatigant un peu, là, que All Elite devrait plus avoir après 6 ans d'histoire. Je suis d'accord. J'amène un dernier point. Oui. Okay? Ça s'est passé dans le pre-show. Il a failli y avoir un décès dans le pre-show. Ouais, mais il n'est pas régulier à All Elite, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça, Colin. Qu'il soit régulier, pas régulier, il reste qu'il y a un gars qui a failli mourir devant nos yeux. Et on parle de Michael Oku. Oh oui, on parle pas du gars que le fils de Rampage a failli tuer. Hey, ça, là, quel sauvage. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun maudit bon sens. Autant, petite parenthèse, autant que le monde nous écrivait, mettons, à la mort d'Hulk Hogan, beaucoup de gens m'ont envoyé le vidéo comme fait, man, c'est quoi ça? Oui. J'étais comme, ben là, t'as peur, c'est long à expliquer par écrit, il y a une histoire de receipt, puis de le gars s'était fait mal expliquer, c'est un sauvage. Moi, j'ai juste vu le vidéo, tu sais, j'avais même pas de son en plus la première fois, fait que quand j'ai vu, j'ai fait WTF, que c'est ça? Puis là, c'est après ça en lisant, en écoutant. Ouais. OK, c'est même pas un receipt, parce qu'un receipt... c'est un bon coup de poing sur la gueule dans le combat, puis ça finit là. Shane Helms, il l'a écrit sur X. Un receipt, là, c'est quelque chose qui se passe dans le ring. Tu sais, quelque chose qui a mal tourné, quelqu'un qui est trop stiff. OK, je t'en redonne une bonne. C'est fini. Si c'est quelque chose qui se passe backstage ou whatever, puis tu décides de te faire justice dans le ring, c'est pas un receipt, ça, là. Ça a été un chaudron.
Oh oui. Fait que, non, Fait man, que, c'est incroyable. En tout puis, cas, j'en revenais pas. Puis Fait en que là, parlant si je... incroyable, Michael Oku, il a failli mourir. Eh my goodness! Tu sais, dans le pre-show, c'était un trios match. Là. Il était avec Jet Speed contre Ricochet et les Gates of Agony. Ouais. Fait qu'il y a un des gars qui a fait un pounce. Puis il a flippé par-dessus la troisième corde à l'extérieur, mais Michael, il a comme manqué un peu de rotation. Ouais. Fait qu'il a failli tomber sur le coup assez solide. Mais fouille-moi comment il a fait, mais il a juste réussi à avoir le minimum de rotation qu'il avait besoin pour pas se casser la gueule. Puis... non, c'est... T'imagines-tu, t'es benché, t'es à Ring of Honor, on te voit jamais. Hey, c'est chez vous, on va te mettre sa carte de Forbidden Door, puis tu passes à ça de crever. Je pense qu'il est à New Japan, ce gars-là. Ouais, il se promène pas... Ça, j'ai vu à Ring of Honor il y a pas longtemps. Peut-être. C'est peut-être un freelancer. Ouais, en tout cas, il est All Elite, là, mais il est jamais All Elite. Fait que... Ok, je pensais pas qu'il était All Elite. Ouais. Il est sur le roster sur le site web? Pas mal sûr que oui, parce qu'il y a eu son graphique Michael Oku is All Elite. Quand il est apparu la première fois, je pense que c'est avant la Continental Classic. Là. Ok, bon, je ne savais pas. Ok, puis hey, si on a tout dit pour Forbidden Door, ben, être bien honnête, là, Heatwave, je pense que ça va être un coup de vent. Ben, j'ai pas une tonne de choses très pertinentes à dire sur ce show-là en review paper. C'est vrai, moi j'étais déjà parti pour la prochaine affaire, on n'a même pas parlé d'Heatwave. Ben, attends, on va dire, on the spot, tu veux-tu vraiment parler d'Heatwave? Oui, il y a des choses qui sont belles. OK. Où je vais y aller avec des petites anecdotes, des petits faits anodins que j'aime bien. Même, on va les pitcher. Okay. Puis on... Lola Vice, elle devrait demander du spray tan à Braun Breaker. Écoute, il y a des spots manquants, hein? Ben, Colin, c'est parce que si tu bronzes avec un bikini, arrange-toi pour mettre de quoi de semblable dans le ring. C'est juste pour le look comme ça. Hank et Tank, c'est fou comment ils sont over, mais Dark State, c'est ça, c'est une menace. Quoi d'autre? Déçu que JC Jane ne soit pas impliquée dans le pin. Encore là, une championne qui n'est pas impliquée. Au même titre que Hurt Syndicate. Colin, que je tanné de sa affaire-là. Moi, ce qui m'a gossé dans ce combat-là, c'est un triple threat. Il n'y a pas de règle. C'est pinfall, submission, dans le ring, that's it. Ouais, pourquoi que t'expulses non, c'est vrai. J'ai comme fait, c'est bien stupide. Je comprends que c'est pour amener au finish que les deux filles tirent JC Jane en bas, puis que Ash by Elegance, à la grande joie de Ricky Bobby, arrive et pin Masha Slamovich. Puis, by the way, justement, tu sais, pour. Oh, il devait être heureux, là. D'après moi, il était mettre un. Je ne savais pas qu'il était abonné à son Patreon, mais d'après moi, il a été. Il a cru personnellement à la féliciter. Mais bref, c'est ça. Fait que, je trouve ça plate que tu sacrifies pour TNA ton ancienne championne qui mange le pin venant de Ash by Elegance. Oui. Tu sais, je suis comme. En plus, ton gros moment, ça aurait dû être à Bound for Glory où tes deux TNA saviors viennent battre Trick puis JC Jane. Oui. Tu sais, Bound for Glory, c'est dans genre 2 mois, là. Il aurait pu garder les ceintures encore. Là. Créer un hype de Team TNA qui viennent sauver les meubles. Je suis d'accord. Blake Monroe, Jordan Grace, super bon combat. Puis je trouvais que, tu sais, la différence avec le combat d'avant, les coups rentraient, c'était moins chorégraphié. C'était, tu sais, les moves étaient là. C'était plus raw un peu, là. Puis, tu sais, Blake Monroe, son entrée, là, sa toune, le miroir, elle, mais qu'elle arrive sur le main roster, là. Tiffany Stratton est mieux de continuer à s'améliorer parce que ça se peut qu'elle. Ben, Blake Monroe, sa toune est mauvaise. Ah, moi, je l'adore. Elle fit avec le personnage. Là. Tu sais, je veux dire, je l'écouterais pas dans mon char. Là. Non. Mais elle fit un peu comme la toune de Lacey Evans dans le temps était terrible. Like a Lady, mais elle fit avec le personnage. Là. Ouais. Fait que non. Je la détestais pas, la chanson de Lacey Evans. Une chose que j'ai pas détestée, le matching gear entre Ethan Page et Chelsea Green. Oh, que c'était beau. C'était beau. Canada. Man, quand t'as des fans aux US qui eu tes deux représentants qui sont tapissés avec le drapeau américain. Tes deux anciens Olympiens. Puis qui chantent pour le Canada. Man, c'est incroyable. Bon, pareil. On est bon. Hey. Mais un qui a été bon, c'est Ethan Page.
d'aller prendre le micro tout de suite, puis non, on vous donnera pas de citizenship. Oui. Tout Puis, pour rester heel. C'est pas vrai, mais il a essayé, mais la foule, elle voulait tellement Chelsea. Puis t'as-tu vu la danse qu'il a faite à la fin? C'était subtil, là, mais il se met à danser, puis les petits bras, la petite danse de Donald Trump, Non, juste j'ai pour pas comme remarqué. faire du... Man, sérieux, c'est un bijou. Puis là, je peux aller sur les internets qui veulent les amener peut-être sur le main roster, continuer l'alliance à SmackDown. OK, Hey, bon. s'il vous plaît, il y a une mine d'or. Ouais. Pour vrai, là, c'est du charisme à l'état pur. Tu sais, Ethan Page, il était un peu dans un limbo, un peu, là, c'était ordinaire, c'était correct, mais là, ils sont X avec Chelsea, puis Ouais. même le Secret Service, là, tout marche dans cette gang-là. Là. 100%. Fait que, tu sais, puis Tavian Heights, puis Tara May Steele, ils ont pas mal fait, là, dans le combat. Non, c'est juste que... C'est juste qu'il y avait une foule contre eux autres. Ben là, je veux dire, t'as des heels, un peu comme dans le temps que Kurt Angle était heel, mais tout le monde tripait dessus pareil. Oui. Ça n'a pas de sens, pauvres autres. Puis, je pense qu'ils ont voulu faire, mais là, avec le contexte en plus, Canada contre États-Unis, je peux te dire que ceux qui disent que les Américains veulent pas vous voir chez eux, finalement, si on envoie des exportations de même, ils vont nous voir plus souvent. Puis le main event, tu sais, Obafemi contre Javon Evans. Déçu que Javon gagne pas, mais les gars, ils ont livré. Hein? Ouais, tu sais, quand Obafemi a reçu un super kick puis il est tombé sur le derrière pour la première fois, là, la réaction, sa face, c'est comme, oh shit, attends, ok, je suis à terre, là. Tu sais, j'ai adoré ce moment-là, puis ils l'ont laissé respirer un peu. La foule, elle a embarqué aussi à ce moment-là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était la même affaire que quand Gunter s'est mis à saigner du nez, puis comme, oh, snap! Ouais. Moi, quand un méchant vend ça, je suis comme, oh, man, surtout des monstres, des lutteurs dominants comme qui sont bâtis. Il est bâti comme le lutteur dominant. Il perd jamais. Fait que, tu sais, puis il a jamais mal. Obafemi, c'est un petit gros monstre. Fait que, tu sais, puis la foule était dedans pour ce combat-là. Là. Elle était vraiment dedans. Puis, tu sais, après, c'est juste que, moi, c'est Javon Evans, j'ai un peu de misère avec lui, là. Spot Monkey, Feeling Bouncy, tout ça. OK, je comprends. Ouais, c'est pas ton genre de lutte. Fait qu'en partant, tu peux être spectaculaire, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait une logique un peu dans ce que tu fais. OK? Parce qu'à un moment donné, là, il y a eu le falsi à la fin. Où est-ce que, voyons, Obafemi a mis son pied en dessous de la première corde. Fait que là, tu as le ref original qui a dit non, on compte pas jusqu'à 3, il y a le pied en dessous. Puis après ça, tu as Javon Evans qui a sauté de la troisième corde. En voulant faire un cutter ou je sais pas trop, là, comme il fait habituellement. Mais le problème, c'est qu'il s'est reviré, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait-tu faire un crossbody? Il voulait-tu faire un cutter? Il voulait-tu juste... ça se dit bien. Est-ce qu'il voulait juste tourner? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire? On dirait que c'était juste, je vais sauter, je vais crasher, puis ça lookera comme que ça lookera. Ben, il est encore très green, là, je veux dire. Ouais, mais je comprends, mais Colin, il faut. Il a beau être très green, on critique des moves de vétérans, de jeunes, des affaires qu'on n'aime pas. Puis ça, c'est une affaire qui n'a pas de sens. Il faut qu'il sache. Qui va apprendre à NXT en restant là encore un bon moment. Là, de l'intelligence in ring, ça se développe. Puis Obafemi qui pogne Evans à partir du ring, qui te le garoche sur la table des commentateurs. Man. Puis j'ai aimé le commentaire. C'est Tom Phillips qui est au commentaire. Il dit Obafemi with no remorse. C'est m'a tué. C'est ça, Obafemi, justement. Il n'y a aucun remords. Le gars, il s'en va là pour lutter, pour se battre. C'est un ruler. Il est là, puis c'est mon kingdom, puis si tu veux me battre, il faut que tu sois prêt à me tuer. Je vais reprendre un peu les paroles. C'était Roman qui disait ça. I'm not a good guy, I'm not a bad guy. I'm just the guy. Bon, c'était pas the guy Obafemi, mais c'est moi, je suis là pour me battre. That's FN it. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même aimé le combat pour ça, malgré. Tu sais, c'est la dualité, hein.
le monstre avec Ben, le Cruiserweight. le classique David contre Goliath, je veux dire, ça a été Ouais. refait et refait et refait. Mais c'est toujours, quand c'est bien fait, c'est toujours bon. Là. Ouais. Alors, Fait que, ouais, c'est ouais. ça pour Heatwave. Ouais, le reste, c'était assez. Tu sais, c'était un gros NXT Plus. Pas mal plus qu'un Premium Live Event. Là. Ouais. Mais tu sais, pour moi, ça a commencé à être plus intéressant à partir de Blake Monroe contre Ouais. Jordan Grace. Avant ça, c'était Bah. bref, puis sans intérêt. Ouais. C'est ça qui est plate, hein? Quand tu regardes la lutte et que tu n'es pas investi, Ouais. ben ça influence beaucoup ton appréciation. Ça a pris une British puis le Canada pour sauver un pay-per-view. Oh que oui! Ah. Ben écoute, j'arrive à la fin de ma bière, mais je pense que t'as quand même un jeu pour moi. J'ai un petit jeu, le chemin du triomphe. Là. OK! Je suis prêt à choisir ou mourir. Oui, fait que cette semaine sur les internets et dans la réalité, on a vu un certain Ricochet qui a trademarké le mot bald. Ouais. Donc, Non. je t'ai sorti un gauntlet avec des lutteurs chauves ou au coco rasé. Ah, j'adore. Fait que là, j'ai mes 10 noms, je mélange tout ça. Ok, James Ellsworth, il n'a jamais été chauve. Ok. Non, je me fais une liste de jobbers que tu aurais pu foutre là-dedans. OK, le premier combat. On a Dax Hardwood, oui, Dax Harwood contre Snitsky. Snitsky. Oh, si bon. Ah, mais un gros rasé dégueulasse. Snitsky contre Bam Bam Bigelow. Bam Bam. Et là, j'espère. Hey. Bam Bam contre Christopher Daniels. Ah, c'est Bam Bam. Bam Bam contre Ryback. Bam Bam. Même si Ryback va dire que je l'ai choisi. Bam Bam contre Low-Key. Ah, Low-Key. Oh. Low-Key contre Bobby Lashley. Mettons, le tweaker. Bobby Lashley 2006. OK, c'est correct. Bobby Lashley contre Maven. Bobby Lashley, il a pas une vraie personne, Maven. La plastique. Hey, voyons, il a éliminé l'Undertaker au Royal Rumble. Fait que Bobby Lashley contre Claudio Castagnoli. Hey, je vais regarder Bobby. Et le combat final, Bobby Lashley contre Tommaso Ciampa. Ah, Tommaso. Ah, et on a Tommaso qui remporte le gauntlet de nos lutteurs bald. Classique, le dernier qui rentre, qui remporte le combat. Eh oui. OK. Puis là, je pourrais faire une deuxième édition une autre fois parce que, évidemment, j'ai pas mis des Stone Cold, j'ai pas mis Rock, j'ai pas mis Kurt Angle, j'ai pas mis Goldberg, j'ai pas mis Big Show. Je voulais y aller un peu plus. T'as pas mis Ricky, le fameux partner de Kevin Owens? Ricky, le fameux partner. C'est qui ça, Ricky? Tu t'en rappelles pas avant WrestleMania? C'est l'année passée. Ça prenait un partner à Kevin Owens, puis il y avait personne. Puis il avait trouvé Ricky, qui était un genre de jobber local, le gars rasé avec du gros poil sur le chest. Puis là, c'est Randy qui est arrivé, là, mais... OK. Non, j'ai pas souvenir de ça. Bref, un rasé. Un rasé. Fait que, ouais, c'était ça pour le chemin du triomphe. Et là, en fin de semaine, hein, on a... il reste des prédictions aussi, c'est vrai? Eh oui, ben oui! Fait que, on a Clash in Paris, mais ça va aller vite, on a juste 5 combats. Fait que, après le thème... Bon. Fait que Clash in Paris, on a 5 combats, ça va avoir lieu ce dimanche à 14h, heure de l'Est. Je le précise parce qu'à cette heure, on a des downloads qui viennent de la Colombie-Britannique. Oui. Et de la Colombie tout court, d'ailleurs. Et de la Colombie tout court. Ça, c'est drôle. OK, fait que le premier combat, on a Roman Reigns contre Bronson Reed. Écoute, j'écoute, c'est Bronson Reed. Moi, je vais avec Roman, mais je comprends ton point. Ouais. Un good old-fashioned Donnybrook match entre Sheamus et Rusev.
Ben, je pense qu'on donnait à Rusev. Là. Mais j'espère. À un moment donné, il faut le crédibiliser un peu, T'en là, as monsieur. qui partent après le titre. C'est qui est en du mid-card déjà? Raw? Ben, c'est Dom. Ah, c'est Dom. Ah, ouais. Ouais, non. Laisse faire. Sheamus. Oh, OK. Tu y On vas va avec étirer Sheamus? un peu Rusev, mais que le titre redevienne un peu plus en circulation. Moi, je vais quand même avec Rusev. Combat entre les deux anciens partenaires, John Cena contre Logan Paul. Il faut s'en rappeler de ça. Oui, hein? Ben Ben, là, John Cena. en allant chercher la carte, c'est là que je m'en suis souvenu. Puis là, j'ai fait exprès de nommer ces 3 combats-là en premier. Je ne sais pas si ça va être dans cet ordre-là, mais c'est juste dire que tu as 5 combats sur la carte, tu as 2 combats de championnat seulement, alors qu'on en a. Il y a combien de championnats à la WWE? Parle-moi pas! 11 à peu près. Fait que, tu sais, on leur trouve même pas de la place sur la carte. C'est triste comme ça. Tu vois, Combat. la balle qui s'en vient m'a laissé passer. Ouais, c'est On n'a ça. pas le temps. On n'a pas le temps! Championnat intercontinental des femmes, Becky Lynch qui défend son titre contre Nikki Bella. Ben, Becky. Ben, c'est sûr. Puis le Ben, c'est championnat. sûr. Ben Vendredi là, du swerve, là. non. Si vous nous faites vraiment une swerve pour donner ça à Nikki Bella, là. Hey, c'est une Hall of Famer. Ben, je dirais pas que j'arrête d'écouter la E, là, mais parce que c'est Ça le genre va de avoir menace de la misère. non, mais tu sais, c'est le genre de menace que je crois pas de toute façon. Mais tu sais, c'est. Non, pas Nikki. Come on, là. Come on. Oh boy. Puis le dernier combat, mais c'est un Fatal 4-Way pour le championnat du Ouais. monde. Seth Rollins qui le défend contre CM Punk, LA Knight et Jey Uso. Ben écoute, c'est évident que Seth Rollins va garder son titre. Là, je veux dire. Ben oui. C'est Seth. J'ai juste hâte de voir comment, là, mais. Oui, moi aussi. Ah, mais il manque pas un combat. Il n'y avait pas Stéphanie Vaquer qui avait gagné un combat, qui donnait une chance à Clash in Paris. Ah, mais ça a l'air que quand que la championne tombe enceinte, Tout arrête. elle abandonne son titre, ce qui est tout à fait normal, ça, by the way, ce qui est Ça, tout à fait oui. normal. Mais ça a l'air que, tu sais, des remplaçantes, ça se trouve pas facilement, tu sais. Ouais. C'est un roster qui est quand même limité, hein. Faut que ça soit crédible, puis... C'est un bon combat contre Vaquer. Ils n'ont pas personne qui peut affronter Vaquer à Clash in il Paris. n'y a personne à son niveau, là. Ben non. Il y avait juste Naomi, voyons. Ben, hey, donne une semaine de plus à Adam Pearce, il y a de quoi sur le feu. Ouais, Let him cook, là. ouais. Ah. On va lui donner une semaine de plus. Let him cook du craft dinner, tant qu'à ça. Là. Après, je suis off, là. Je suis comme, il aurait pu nous mettre un EO Sky, pas de publicité, rien, contre Stéphanie Vaquer, let's go. Rox, hey, on avait tellement de choix de combats qu'il aurait pu nous donner, là. Ouais, mais Yosuke, t'aurais pas voulu la faire perdre encore. Non, mais... Carrie Sane, trouve quelqu'un au lieu de rien donner puis de dire que t'attends une semaine parce que t'as de quoi sur le feu. Mais oui. Hey, ça va être décevant, je suis sûr. Il n'y a rien. T'as beau m'amener Liv Morgan. Là. Non. Ça vaudra pas la peine de skipper ton combat de championnat principal féminin. Ouais. Que t'as fait une Ouais. bataille royale pour avoir ta chance à la carte. En plus. Une bataille royale qui était à Evolution. Oui. Ouais. Ah. Fait que finalement, j'ai posé la question, mais on a encore besoin d'Evolution. Fast forward, là. Ouais. Hey! OK, Colin, on arrive à la fin de l'émission. C'est parce que le titre de l'émission, vous allez voir, c'est Où était la porte interdite? Parce que là, tu viens de m'allumer un peu sur Evolution Ah ouais. parce que je suis là. Colin, on a beaucoup de on amène des anciennes. Tiffany était contre Trish. Pourquoi? Ouais. Nikki Bella était supposée être contre Liv Morgan, mais finalement, à cause de la blessure de Liv, elle s'est ramassée dans la bataille royale. Fait que là, on faisait des combats intergénération quasiment. Là. Ouais. Là, avec, voyons, Forbidden Door, OK, oui, on présente ça avec New Japan. Et CMLL et Stardom. Et CMLL et Stardom. Fait que là, moi, je suis allé chercher, voir, compiler combien de personnes de All Elite, combien de personnes de CMLL, combien de personnes de New Japan. Écoute, c'est pas glorieux, hein? C'est pas glorieux. On avait 28 lutteurs-lutteuses de All Elite, 5 de New Japan. C'est ça, 5? Oui, 5. Sûrement, ouais.
Tanahashi, Zach, Gabe Kidd, Zack Sabre Jr., Takahashi. Takahashi, puis la Bodzilla. Ouais. Ouais, ça fait Qui est avec 5. Stardom / New Japan. Ouais, fait qu'il y en a 5. Puis une à CMLL. Fait que t'en avais 6 seulement. 6. En tout cas, moi, ceux qui me disent que la WWE sont a raidé TNA de leur talent, j'aimerais que vous regardiez à Star, ceux qui sont sur la carte, qui étaient à New Japan avant, puis que All Elite est venu voler avec la petite entente entre. Ouais. Mais WWE sont pas clean non plus. Non, je dis que les deux sont pareils. Oui, parce que tu regardes la Triple Mania, par exemple, là. OK, oui, la E, elle a acheté AAA, puis ils disent que hey, non, on va pas défaire ce que vous faites ou whatever, là, tu sais, Come on. Parce qu'il y a eu quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats à Triple Mania. Oui. Enlève le Rumble, OK? Le Rumble où est-ce que tu as eu 10 personnes de AAA puis 4 de la WWE. Ça, ils ont tout fité là. C'est ça! Ils les ont toutes fitées là. Parce que tu regardes le gars-là, au total, tu en as eu 14 de la WWE puis 19 de AAA. Mais enlève le Rumble, tu tombes à 10 WWE, 9 AAA. Tu m'amènes ça, je te relance. Il y aurait autant de monde qui l'aurait écouté s'il n'y avait pas eu tout ce monde-là de WWE. So what, Colin, qu'il y a-tu autant de monde qui l'aurait écouté? C'est quoi? Je comprends que tu veuilles amener un peu de star power, tu veux amener... Mais il reste que ton star power, tu l'as quand même déjà au Mexique. C'est juste qu'il n'est pas connu aux États-Unis. Ouais, mais c'est toute ta gang de AAA qui a gagné. Vikingo, il a gagné. Pagano puis Psycho Clown, ils ont gagné. Judgment Day a gagné. C'est Judgment Day a gagné. Bon, Battle Royale, on la compte pas. Non. Le combat féminin. C'est la championne qui a défendu son titre qui l'a gardé. C'est ça. Fait que ton monde AAA, au moins, sont sortis over quand même. Oui. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi que oui, le fait de on va garder ça clean. Premièrement, où tu me dis que l'Undertaker est impliqué là-dedans, by the way. Ouais, attends-toi ce que Michelle McCool vienne tasser la championne féminine et prenne sa place. Non, Michelle, elle n'est plus là. Elle est plus là. Non, c'est vrai, elle a pris la place du gars qui fait le podcast d'Undertaker, elle a pris la place de Mickey James. Ouais, mais là, elle ira pas partout, lutter. Mark Holloway et Michelle est pas loin. Ouais, mais elle ira pas lutter. Il faudrait pas. Ok, bref, avant on parle des discussions de bonhomme. Là, Ouais, mais tout ça pour dire, c'est ça, tu sais, est où la porte interdite avec le gala qu'on a eu en fin de semaine? Colin, il n'y avait personne à New Japan, là, fait que je l'ai pas dit d'un coup dans la poche tantôt parce que je n'y ai pas pensé, mais c'en est un, là, c'en est un gros. On le disait avant, on l'a dit pendant, on le dit après, mais c'est ça. Le point est clos. Fait que tu peux closer. Ben écoute, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.